Bonne fête les pères et bonne fête notre Père. Nous sommes ses enfants parce que nous connaissons Dieu, notre Père. Bienvenue, je suis le pasteur Bernard. Je suis à l'église réformée Saint-Marc. C'est, on espère, notre dernier culte à YouTube. On espère, Dieu voulant, et même le gouvernement voulant, on espère dimanche prochain, nous serons à l'église, même en église, pour célébrer notre Dieu et Père. Mais prenons quelques minutes, quelques secondes de silence pour nous préparer à adorer notre Dieu et Père. Vous, chers frères et sœurs, qui êtes en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutons quelques paroles venant de Jérémie, où on parle de Dieu comme notre Père. Jérémie, chapitre 31. Lèvez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car voici ce qui dit l'Éternel. Poussez des cris de joie à propos de Jacob. Éclatez d'allégresse avec la plus importante des nations. Faites retentir votre voix. Chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, ce qui reste d'Israël. Je vais les ramener, dit l'Éternel Dieu. Ensemble, ils forment une grande assemblée. Ils reviennent ici. En effet, je suis un père pour Israël, mon premier-né. Je suis un père pour son peuple, le premier-né. Louons notre Dieu dans un monde de prière. Nous te louons, nous te célébrons, notre grand Dieu. Toi, notre Père. Toi, Abba, Père. Notre Papa Père, notre Père céleste qui nous aime. Nous sommes ici parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes frères et sœurs grâce à notre grand frère Jésus-Christ. Avec lui, nous sommes les héritiers, co-héritiers de ton héritage. Nous sommes aussi par le Saint-Esprit qui nous rassemble, l'esprit de l'adoption. Par le Saint-Esprit, nous te crions, nous te prions. Abba, Père, Papa, Père. Oh, nous sommes ici dans cette assemblée avec nos frères et sœurs et nous voulons te glorifier, notre Dieu et Père. Nous voulons te honorer notre Père qui nous aime. Amen. Nous célébrons notre Dieu avec un cantique qui célèbre Dieu Père et Père, Fils et Saint-Esprit, Et surtout, nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifiant notre Père.
prenons ce moment pour confesser notre foi en Dieu. Dieu que nous confessons comme notre Père, le Père du puissant. Comment est-ce que ça, Dieu est Père? Il est d'abord Père de son Fils unique, bien-aimé, le Fils éternel, Jésus-Christ. Il est le Fils éternel, engendré du Père, nous le confessons. C'est-à-dire, il vient de Dieu le Père. Il partage la même substance, la même nature, la même divinité que son Père. En même temps, il n'est pas créé. Il est le Fils éternel de Dieu. Ni début, ni fin. Ensuite, Dieu est notre Père, le Père des croyants, ceux qui se confient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous sommes adoptés dans la famille pour être ses enfants, frères et sœurs. Dieu est notre Père adoptif. Et dans tout cela, qui est la mère? Où est la mère? Mais ce n'est pas Marie, elle est la mère de Jésus, le Fils éternel de Dieu incarné. Notre mère est l'Église. C'est au sein de l'Église, notre mère, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes nourris, éduqués, aimés, pour aimer les uns les autres, frères et sœurs dans la famille de Dieu. Alors confessons notre foi, frères et sœurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, et quel privilège pour nous. Mais parfois, on se comporte comme des enfants qui n'écoutent pas, des enfants rebelles, ingrats. Un peu comme nos propres enfants, n'est-ce pas? Nos propres enfants ne nous écoutent pas toujours. Mais quand nos enfants ne nous écoutent pas, ça c'est un appel du Saint-Esprit. L'appel du Saint-Esprit pour nous demander, mais moi, est-ce que moi j'écoute mon Père céleste? Et si cette réflexion nous amène à demander pardon, à changer notre comportement, il y a de l'espoir pour nos propres enfants, qu'eux aussi vont connaître le pardon et la transformation du Saint-Esprit. Écoutons donc, moment de confession, écoutons donc ce texte en Ésaïe, chapitre 63 et 64, deux textes qui parlent de Dieu, l'éternel Dieu, comme notre Père, et cela dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 63, le verset 15 et 16, puis ensuite, chapitre 64, le verset 5 à 8. Écoutons. Regarde du haut du ciel et constate la situation, du haut de ta sainte et splendide résidence. Où sont passés ton zèle et ta puissance? Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. C'est toi, cependant, qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, l'Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous, et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas par l'excès, Éternel, et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Alors, prions notre Dieu, notre Père, pour son pardon.
Prions. Notre Dieu, nous sommes des simples créatures faites de l'argile, de poussière, mais nous sommes aussi des créatures aimées, choisies et adoptées dans ta famille. Que ta compassion est merveilleuse. Parce que c'est toi, Éternel, qui es notre Père. Et nous t'appelons notre libérateur, notre rédempteur. Notre Sauveur, il porte le nom Père éternel. Cependant, nous sommes tes enfants, trop souvent rebelles, ingrats. On a peu d'écoute et peu de respect pour ce que tu nous demandes. On n'est pas peut-être aussi ingrat que le fils prodigue qui a gaspillé toutes les richesses de son père dans l'immoralité, mais nous reconnaissons que notre justice, nos bonnes actions sont aussi tachées et impures. Et alors, comme le fils prodigue, nous revenons à toi. Nous revenons à toi confiants de ton accueil, confiants de ton amour paternel. Nous demandons ton pardon. Efface toutes nos fautes. Purifie nos cœurs, nos pensées, nos désirs, nos paroles et nos actions. Purifie même les meilleures de nos bonnes actions. Au nom de Jésus, ton Fils parfait, notre libérateur. Amen. Écoutons donc cette compassion de notre Dieu et Père qui nous pardonne, les paroles qu'on aime beaucoup, le psaume 103. Je lis le verset 10 à 14. Dieu ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion pour ses enfants, l'Éternel a compassion pour nous qui le craignons, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. La compassion de notre Père pour nous, ses enfants, qu'il a adoptés dans sa famille. Alors chantons notre désir de vivre pour notre Père et même d'être ceux qui sont au service de notre Père. C'est le cantique 427. Tu me veux à ton service. Chantons notre confiance que Dieu nous reçoit comme ses enfants. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir. Confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort.
Nous allons prier pour le ministère de l'organisme Option Grossesse. Recevoir un enfant est une joie, un bonheur pour les futurs parents. Cet événement peut être par contre une épreuve pour certaines femmes, principalement lorsque la grossesse est inattendue. Elle peut déstabiliser la vie d'une femme et c'est là qu'intervient l'organisme Option Grossesse. Elle accompagne et aide ces femmes à travers ce moment qui peut être très douloureux. Aujourd'hui, c'est aussi la fête des pères. Nous pouvons penser aussi à ces hommes qui vivent du stress et des craintes avec la grossesse de leur compagne. Alors prions. Père éternel, je veux te remercier pour le don de la vie. Je te remercie aussi pour le ministère de l'organisme Option Grossesse, pour la compassion de cet organisme sur la difficulté que peuvent vivre les femmes enceintes. Je te remercie pour toutes les femmes que cet organisme a eu la chance d'accompagner, pour toutes ces vies qui ont été changées. Aujourd'hui, je prie afin que tu continues à soutenir Option Grossesse, que tu donnes de la sagesse aux intervenants pour accompagner ces femmes et que tu réponds à tous les besoins de cet organisme. Seigneur, je veux te prier aussi pour les pères de ces enfants à naître, afin que tu touches le cœur de ces hommes, qu'ils puissent être un appui pour leurs compagnes à travers ce moment difficile et que ta grâce et ta compassion puissent être reflétées à travers les actions d'Option Grossesse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne fête des pères! Mon père sera content parce qu'aujourd'hui, pour la fête des pères, j'aborde le sujet des pères, le rôle des pères, comme nous avons fait pour la fête des mères. Si votre mémoire est bonne, nous avons parlé de l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Anne, une mère qui nous encourage. Puis nous avons tiré 9 leçons de la vie d'Anne pour encourager les mères parmi nous. Depuis, j'ai pensé à la fête des pères. Et je me suis dit, il faut trouver un père modèle, un homme de Dieu pour nous encourager dans notre rôle de père. Je pensais au mari d'Anne, Elkanah. C'est sûr qu'il était un homme fidèle pour amener sa famille au tabernacle, à l'église. Mais par rapport à son rôle de père, éduquer ses enfants, on n'apprend presque rien. Alors je me suis tourné vers Abraham. Et j'aimerais qu'on lise un texte qui parle d'Abraham en tant que père pour éduquer ses enfants. Le texte où l'Éternel Dieu lui explique son rôle comme père dans l'Alliance et transmettre l'Alliance, les promesses et les bénédictions de l'Alliance à ses enfants. C'est en Genèse chapitre 18, le verset 18 et 19. Écoutez bien ce que l'Éternel Dieu dit à Abraham, le père. Abraham deviendra une nation grande et puissante.
et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Et demandons la bénédiction de notre Père. Notre Père, nous sommes devant toi avec ta parole, ce que tu nous dis, ton instruction pour nous. Et que tu sois notre enseignant. Que nous soyons tes enfants, prêts à écouter, prêts à apprendre de toi ce qui est bien pour nous, surtout nous qui sommes pères auprès de nos enfants. Amen. L'encouragement. Il nous faut tous l'encouragement. Comme un mot d'encouragement. Quelqu'un qui vous dit « Bravo, tu fais bien ». L'autre jour, je faisais du jogging dans les rues, puis il y avait un monsieur qui était assis dans son auto, stationné au bord du chemin, puis quand je passais devant lui, il m'a dit « Lâche pas !» Quel encouragement pour moi. On a besoin des mots d'encouragement, on a besoin aussi des exemples d'encouragement. Quand je fais du jogging, parfois je vais avec mon fils. Il sait mieux comment faire du jogging. Alors j'apprends de lui. Puis même le fait de sortir à deux et à faire du jogging ensemble, ça nous encourage. Et si vous prenez tous quelques minutes pour réfléchir, j'imagine que vous pouvez tous penser à un héros, un exemple, quelqu'un qui était un modèle pour vous. Un modèle qui vous encourage à faire mieux, à vous donner plus dans votre entraînement, donner plus à vos études, par exemple. Peut-être accomplir mieux votre rôle de chef d'équipe, capitaine d'équipe. Ou même simplement de devenir un meilleur professeur, un meilleur propriétaire, un meilleur parent, aussi un meilleur père. On est des bons pères, on veut être des meilleurs pères. Il nous faut des modèles. Oh frère, cher frère, vous père, avez-vous un modèle? Avez-vous un modèle de père? Avez-vous quelqu'un qui vous guide, qui vous inspire, qui vous encourage dans votre privilège d'être papa? Ce matin, on embarque dans une recherche. Allons-y à la recherche d'un père pour nous encourager. Mais avant d'aller dans cette recherche, j'aimerais dire un mot à nous tous. Parce que c'est sûr, ce message, ça s'adresse aux pères comme moi-même, ou même aux futurs pères comme Joseph Méthode, qui attend un enfant d'ici quelques semaines. Donc, il y a une leçon quand même pour nous tous. Pour vous tous, même si vous n'êtes pas père, vous n'êtes pas encore père, ou vous ne serez jamais père, vos enfants ont déjà quitté la maison. Il y a un message pour nous tous. Rappelons-nous que l'influence première sur la foi, la spiritualité d'un enfant, c'est son père. L'influence première. Cela selon l'enseignement biblique, mais aussi selon les études sociologiques religieuses. Le rôle du père est primordial dans le choix d'un enfant, de sa religion, pour le bien ou le pire. Et alors, nous sommes appelés à soutenir le rôle de nos papas. Nous sommes tous appelés à soutenir les pères de notre assemblée. Nous prenons un engagement commun, un engagement de famille, surtout au moment du baptême d'un enfant. Quand un enfant est baptisé, nous nous engageons tous à aider ses parents, en priant pour cette famille, et en contribuant à l'instruction de cet enfant dans la foi chrétienne. Nous prions pour les parents. Nous prions surtout pour les pères. Et donc, pour cette fête des pères, s'il y a une leçon à retenir, c'est que nous soyons tous à genoux pour prier, intercéder pour chaque père que nous connaissons. Alors, allons à la recherche. Nous commençons notre recherche parmi les pères des Écritures, les pères que nous rencontrons dans la Bible, parce que la Bible nous est donnée aussi pour servir d'exemple pour nous inspirer. On commence avec Abraham, que nous avons lu dans ce texte biblique, lui qui est notre père, le père de tous les croyants. Abraham il apprend qu'est-ce que ça veut dire de vivre selon le principe de l'alliance, une famille selon le principe de l'alliance. Il est même appelé à éduquer ses enfants, sa famille, pour vivre ce que Dieu lui promet dans cette alliance. Comme nous avons lu dans le verset 19, « Je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils
à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et la même exhortation s'applique à nous tous qui sommes pères. Nous sommes appelés à éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants à respecter la voie de l'Éternel. Et si nous le faisons, nous, nos enfants et nos petits-enfants, les générations à venir, nous allons jouir des bénédictions de son alliance, ses promesses, une vie longue, heureuse avec l'Éternel Dieu. Abraham, comme modèle de foi, est exemplaire, une foi vivante, obéissante à suivre. Mais Abraham, comme père, que savons-nous? J'imagine qu'il était un bon père, mais il y a très peu qui est raconté dans les Écritures, presque rien, sur la manière qu'il éduquait son fils Isaac, et encore moins par rapport aux autres enfants, comme Ismaël. Oh, c'est sûr, Genèse chapitre 24, on apprend cette histoire où Abraham a pourvu une femme à son fils. Mais je ne suis pas sûr que votre fils, votre garçon aimerait que vous choisissez une femme pour lui de la manière qu'Abraham a fait. Alors, il faut chercher d'autres exemples. Un autre exemple d'un père pour nous encourager dans notre rôle. On peut penser aux enfants d'Abraham. Isaac, par exemple. Mais ça, c'est un échec parental complet. Il y avait les deux fils, les jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Isaac a choisi son fils préféré, Ésaü, son chouchou. Et donc, la rivalité entre les parents, Isaac et Rebecca, est devenue la querelle entre les deux fils, Ésaü et Jacob. Ensuite, il y a Jacob, mais il n'a pas fait mieux que son père. Lui avait aussi son chouchou, Joseph, puis ensuite Benjamin. Puis tous ses enfants, surtout les 10 autres, étaient une cause pour lui de beaucoup de gêne, de la tristesse et même de deuil. On peut continuer à regarder Joseph, Moïse, on apprend très peu par rapport à leur rôle parental. On peut penser à Josué. Josué, là on le connaît. Parce que Josué avait déclaré à un moment donné, Josué chapitre 24, verset 15, il dit « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Mais comment est-ce que Josué a dirigé, guidé sa famille à servir l'Éternel? Nous apprenons très peu dans les Écritures, presque rien. On tombe dans les portes des juges. Et là, les juges, ça ne nous aide pas du tout. Il y a Gédéon et Jephthé n'étaient pas bons pères. Élie, le prêtre, n'était pas du tout bon. Il était averti 3 fois parce qu'il n'a pas corrigé ses fils. On amène Samuel, mais même Samuel, le bon prophète et prêtre, ses enfants ne suivaient pas son exemple de piété. Nous arrivons donc à Saül, le premier roi d'Israël. Et là, ce n'est pas un bon exemple. C'était un croyant plutôt hypocrite, n'est-ce pas? Or, par exemple, son fils, Jonathan, c'était un héros de la foi. C'était un homme fidèle dans son amitié avec David. Et je souligne comme un encouragement pour nous tous. Parce que d'un pas bon père, Dieu peut élever des enfants fidèles, héros de la foi. Et je le dis non pas pour nous donner une excuse comme père de dire on se laisse aller parce que peu importe ce qu'on fait. Non, non. Dieu, il corrige et châtie les pères mauvais. C'est plutôt un encouragement de ne pas perdre l'espoir. Si un père est hypocrite, Dieu peut quand même prendre ses enfants et faire d'eux ses enfants fidèles dans la foi, comme Jonathan. Dans notre recherche d'un père pour nous encourager, on arrive à David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, grand homme de Dieu de foi. Mais comme père, il semble avoir été plutôt incompétent. Surtout si on le juge selon le comportement de ses fils. On pense à Absalom, Amnon, Adoniah. Salomon, par exemple, était meilleur. Donc, si on considère les pères de l'Ancien Testament, on peut ajouter d'autres, il faut constater qu'il y avait plutôt un échec parental. Dans notre cas, dans un texte sur l'Alliance, il écrit ceci. L'Ancien Testament est rempli d'exhortations appelant Israël à confier la foi à la génération suivante. Un des drames de l'histoire biblique est précisément que cette transmission ne s'est faite que très rarement. Au lieu d'une fidélité communiquée de père en fils, c'est plutôt l'infidélité qui s'est reproduite génération après génération. Fin de citation. On arrive donc dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament.
Le portrait des pères, on a très peu d'exemples. On n'apprend presque rien, que ce soit sur Zacharie, Joseph, le père de Jésus et d'autres hommes. On a les apôtres qui étaient presque tous mariés à notre connaissance. Peut-être ils avaient des enfants. Paul, par exemple, probablement il était célibataire. Lui est devenu le père spirituel de plusieurs jeunes hommes comme Timothée. Mais justement, parce que Timothée avait un père non-croyant. Il était éduqué dans la foi, Timothée. Il était éduqué dans la foi par sa mère, Eunice, et sa grand-mère, Loïs. Alors, en faisant le survol des Écritures afin de trouver un père modèle, un père exemplaire, héros, un père pour nous encourager dans notre rôle de père, notre recherche est plutôt un échec. Il faut constater que c'est souvent les mères qui brillaient par leur exemple de piété pour éduquer leurs enfants dans la foi. Et si on regarde l'histoire de l'Église, on constate la même chose. C'est souvent les mères qui brillent par leur exemple de piété pour éduquer leurs enfants dans la foi. Encore aujourd'hui, et même dans notre assemblée. Et nous disons à nos chères sœurs, merci, maman. En même temps, tout cela est un appel à nous, chers frères, nous, pères, comme moi. Merci pour ceux qui cherchent à mener leurs enfants selon le plan de Dieu. Mais il y en a plusieurs, même parmi nous, ils ont besoin d'entendre cet appel à se réveiller à leur responsabilité parentale. Et nous tous, pères, même si on est bons pères, nous sommes tous appelés à être les meilleurs pères, à suivre le meilleur exemple, à laisser un bon exemple. Nous sommes tous appelés comme Abraham, parce que Dieu, l'Éternel Dieu, t'a choisi. Il t'a choisi afin que tu ordonnes à tes fils et à ta famille après toi de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, afin que l'Éternel accomplisse en ta faveur les promesses qu'il t'a faites à toi et à tes enfants. Ce que nous venons de voir dans les Écritures, est-ce que ça veut dire que le Père modèle pour nous encourager, que cela n'existe pas? Non, pas du tout. Il y a des modèles qui nous encouragent. Mais avant de les regarder, il faut d'abord regarder plus loin, même regarder plus haut. Quand nous sommes déçus par les croyants que nous rencontrons dans les Écritures, quand nous sommes dégoûtés par les croyants que nous lisons dans l'histoire de l'Église, et quand nous sommes même découragés par les chrétiens qui nous entourent, même nous-mêmes, cela est toujours un appel à élever notre regard et regarder vers Dieu. Regardez vers Dieu, notre Père. Lui, le modèle parfait. C'est lui, le modèle parfait qu'il faut connaître. Le modèle à étudier. Le modèle à imiter, à suivre. Notre recherche d'un Père pour nous encourager devrait toujours nous amener à Dieu le Père, à découvrir le privilège, à redécouvrir le privilège d'avoir Dieu comme notre Père, lui qui nous aime d'une manière parfaite. Écoutez, pour devenir pasteur de l'Église, j'ai fait des études, maîtrise, des stages pour devenir pasteur. Avant de me marier, on a suivi une formation, une préparation au mariage. Mais avant de devenir père, il n'y avait aucune formation, aucun diplôme. Je suis devenu père et il fallait apprendre comment éduquer cet enfant, comment l'élever. Une chose que j'ai constatée en tant que père, c'est que être père, ça m'apprend beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est mon père? De voir la manière que Dieu, mon Père, prend soin de moi et m'éduque, m'élève, m'encourage à être un meilleur Père. Qu'est-ce qu'on peut apprendre donc, chers frères, chers pères? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Dieu, notre Père? Il y en a beaucoup. J'aimerais vous donner quelques pistes à réfléchir. D'abord, c'est Dieu, notre Père, qui est notre Créateur. C'est lui qui nous a donné la vie. Et nous sommes pères. Nous avons donné la vie à nos enfants. Nous les avons engendrés. Dieu, notre Père, il nous nourrit. Il prend soin de nous. Il nous donne notre pain quotidien et beaucoup plus. Et quand nous sommes malades, il nous guérit. Il prend soin de nous. Et nous, comme pères, nous devrions aussi nourrir nos enfants. Nous travaillons afin de pourvoir aux besoins matériels de la famille. Et quand notre enfant est blessé ou malade, on est là pour le soigner, l'emmener à la guérison. Dieu, notre Père, il nous donne la nouvelle naissance, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Il nous donne son esprit, l'esprit de l'adoption pour nous amener dans la famille de Dieu. Cela nous est impossible. Nous, Père, nous ne sauvons pas nos enfants. C'est Dieu Père céleste
qui seul peut sauver nos enfants. Et alors, cette réalité devrait nous amener à prier. Prier chaque jour, demander le salut de nos enfants chaque jour. Dieu est celui qui nous éduque. Et Dieu, il a plusieurs, disons, méthodes pédagogiques pour nous instruire. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour répéter, réviser. Il va nous montrer la leçon. Il va nous tester, éprouver. Parfois, il nous laisse aller pour apprendre nous-mêmes ce qui est la vérité. Il nous avertit. Il nous encourage. Il nous corrige, punit. Il nous récompense. Et il est là toujours pour nous instruire. Et cet apprentissage de Dieu, ces méthodes pédagogiques, ces outils d'apprentissage que Dieu a dans les Écritures, nous devrions l'utiliser tous. Nous devrions apprendre de Dieu la manière que lui, il éduque son enfant, c'est son peuple, pour éduquer nos enfants de la même manière. Notre Dieu et Père nous écoute. Il est toujours prêt à nous écouter nos prières. Et nous, Père, nous devrions aussi être disponibles à écouter nos enfants. C'est pas toujours facile. L'ado, au moment où on l'attend le moins, il commence à parler. Notre ado commence à parler. Mais vous êtes sur le point de vous coucher, partir pour le travail, écouter votre match, votre film préféré. C'est le moment d'arrêter, rester, écouter votre enfant. Notre Dieu et Père céleste, il est patient. D'une grande patience. L'histoire de la Bible, nous la lisons dans 1 an, si on veut, 2 ans. Mais ça a pris des siècles. On considère les siècles de patience de Dieu avec son peuple. Nous devrions être davantage patients avec nos enfants. Aussi pour accueillir nos enfants, les aimer. Vous connaissez cette parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15. La manière que le fils prodigue, il a été bien reçu par son père. Le père qui le cherche, l'attendait chaque jour. Puis le texte dit, il a accueilli son fils avec compassion. Nous, Père, il faut garder le même amour, la même compassion pour accueillir nos enfants. Il y a beaucoup plus qu'on peut ajouter. Évidemment, notre Père céleste est parfait, notre Dieu tout-puissant, tout sage, tout amour. Cela expose le fait que nous sommes limités, nous sommes des êtres humains limités. Il faut par moments nous coucher parce qu'on est fatigué. Nous sommes limités parce qu'on est pécheurs, on en est aux fautes, que nos enfants le voient très clairement. Mais voilà justement la leçon pour nous encourager. Parce que d'un côté, l'exemple de notre Père céleste, ça devrait nous inspirer, nous encourager, nous guider dans notre façon d'être un Père, mais rendu au bout de nos limites. Son exemple est un appel à élever nos yeux et même que les yeux de nos enfants soient élevés. Regardez plus loin, de regarder notre Père céleste. Je l'ai souvent dit à mes enfants. Je leur dis, écoute, je suis ton Père. Il faut que ton véritable Père soit Dieu le Père. Que ton véritable Père soit Dieu le Père. Nous pouvons, comme Père, être déçus des modèles de Père que nous trouvons dans les Écritures. On est donc amené à regarder Dieu, notre Père, comme le modèle parfait. Est-ce que cela veut dire que notre recherche d'un homme, d'un Père, modèle d'encouragement, que cette recherche est un échec complet? Non, pas du tout. Il y a, Dieu merci, il y a des hommes de Dieu qui sont des modèles à nous encourager, que nous devrions suivre. Ce sont des hommes qui s'inspirent de l'exemple de Dieu, notre Père. Ce ne sont pas des pères parfaits. Et en fait, dans leur faute, ils nous encouragent. Ils sont un modèle parce qu'ils demandent pardon à Dieu et à leurs enfants, aux autres. Leur demande de pardon devient un exemple pour nous amener à Dieu pour être pardonnés et d'être sanctifiés, grandir comme un Père. Nous avons donc Dieu qui est notre modèle parfait. Mais en même temps, nous ne voyons pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui répond à nos questions de tous les jours. Si vous demandez, ma fille, est-ce que je devrais lui donner une cellulaire? À quelle heure, comment est-ce que je peux gérer l'Internet à la maison? Ce n'est pas Dieu qui va vous donner une réponse directe. Si vous vous demandez, mon fils ne peut pas aller à l'église, qu'est-ce que je fais? Ma fille veut sortir avec ses amis vendredi soir, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas Dieu qui va vous donner une réponse directement. Il nous faut appliquer les commandements de Dieu. Il faut appliquer aussi les principes bibliques.
Mais dans la vie de tous les jours, ça demande beaucoup de sagesse. Dieu merci, par son Saint-Esprit, il nous donne la sagesse. Mais il nous donne aussi la sagesse par les conseils d'autres chrétiens. Et pour nous, pères, c'est les conseils d'autres pères, d'autres hommes de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en pratique? Pour nous, chers frères, chers pères, entourez-vous des pères chrétiens. Entourez-vous de bons pères chrétiens. Cherchez des hommes de Dieu, des pères qui ont une relation personnelle, vivante avec Dieu, notre Père céleste. Cherchez-vous des hommes qui ont de l'expérience. Pensez surtout aux grands-pères, ceux qui ont déjà vu les jeunes enfants, les adolescents, qui ont vu leurs enfants quitter la maison. Demandez à eux d'être un modèle, mentor, exemple pour vous. Cherchez des hommes, des pères qui ont appris d'autres pères, qui ont lu sur le rôle d'un père, qui ont suivi des formations sur les rôles parentaux. Mais surtout, cherchez des hommes qui sont un reflet de Dieu, notre Père. C'est avec ces hommes-là qu'il faut créer un contact. Il faut créer des occasions pour les rencontrer, partager avec eux, parler avec eux, écouter, poser des questions, apprendre d'eux. Peut-être que ça veut dire qu'il faut chercher un homme avec qui, un père avec qui vous pouvez prendre un café ou d'aller prendre un repas aux 2 mois. Chaque 2 mois, vous prenez un repas avec lui, posez des questions. Si vous trouvez personne ici à Québec, allez chercher quelqu'un ailleurs. Et aux 2 mois, avec FaceTime, Skype, d'autres applications, Messenger, vous pouvez parler avec lui, demander conseil. Idéalement, c'est quelqu'un ici. Et c'est quelqu'un chez qui vous devrez vous faire inviter. Passez chez ses pères, voir comment lui, il agit auprès de ses enfants. Vous pouvez aussi profiter des lectures, des conférences, des formations qui sont données. Heureusement, en français, il y a de plus en plus de bons textes sur le rôle des pères. On a le livre « Être parent » de Paul Tripp. Son frère, Ted Tripp, a écrit un livre « Un berger pour son cœur », pour nous apprendre comment être le berger pour le cœur de nos enfants. Et Dieu voulant, notre Église, on va traduire un livre écrit par un pasteur réformé, comment éduquer nos enfants selon les promesses de l'Alliance. Mais j'arrive avec quelque chose encore plus terre à terre. Je parle du déjeuner des hommes. Le déjeuner des hommes qu'on fait le samedi matin. Avant le COVID, Dieu voulant, on va le refaire à l'automne. Voilà une occasion amicale pour rencontrer les autres frères en Jésus-Christ, même des pères. Une occasion de se connaître, tisser des liens, partager des histoires, rire ensemble, prier ensemble. C'est une belle occasion pour partager, poser des questions. À quel âge as-tu donné à ta fille une cellulaire? Qu'est-ce que tu fais si ton fils ne veut plus venir à l'église? Comment est-ce que tu peux conseiller ton enfant dans le choix de ses études, le choix d'un chum, un copain, une copine, le choix d'une église? C'est une occasion de partager, apprendre les uns des autres et de prier les uns avec les autres, comme frères, pères dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup qu'on peut faire. Je vous ai donné plusieurs choses, chers frères, et j'espère que vous n'êtes pas overwhelmed, écrasés, accablés par toutes les choses à faire, même découragés. Je vous encourage cette année, cette fête des pères. Choisissez une chose, une démarche à faire. Choisissez peut-être un livre à acheter, une formation à suivre, ou peut-être un mentor, un père avec l'expérience à suivre, écouter. Faites-vous ces cadeaux, cette fête des pères, et cela va devenir un cadeau pour votre famille, parce que vous allez devenir pas seulement un bon père, mais un meilleur père pour votre famille. Parce que rappelons-nous, nous tous ensemble, nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été choisis par l'Éternel Dieu pour ordonner à nos enfants et notre famille après eux de garder la voie de l'Éternel Dieu. Et c'est ainsi que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, il va accomplir ses promesses, les promesses de son alliance, pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Voilà ainsi que nous voulons bien célébrer la fête des pères. La fête des pères avec cette recherche d'un père pour nous encourager à être des bons pères. On reconnaît qu'il y a beaucoup de mauvais exemples. Merci Dieu pour les hommes dignes de confiance, dignes de notre connaissance, de notre étude, de les suivre. Mais surtout, nous remercions Dieu, notre Père, lui qui est notre Père parfait, le modèle parfait pour nous encourager. Et le but de tout ça, au fond, que nous ayons tous
le même Père, Dieu notre Père céleste, et que nous ayons tous ce Père. Nous tous, je veux dire, nous pères, avec nos enfants. Avec nos enfants, nos épouses, tous les frères et sœurs de l'Église. Parce qu'au fond, on n'est pas autant pères, nous sommes plutôt frères et sœurs. Même avec nos enfants, nous sommes frères et sœurs de la même famille, avec un seul Dieu, un seul Père, notre Père céleste. Amen. Chantons notre confiance en Dieu et même dans ses promesses. C'est le cantique 633. Au croyant que Dieu nous donne tout ce qu'il promet, réclamant les promesses de Dieu pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour la famille de l'Église. Chantons. Merci Seigneur pour ta protection. Tu nous as conservé la vie, tu nous as gardés de la maladie, tu nous as gardés loin de la mort. Seigneur, tu nous as protégés du découragement. Seigneur, en cette période, nous entendons tellement de questions. Les pourquoi résonnent à répétition dans nos esprits. Et les réponses se font attendre. Les vraies réponses, elles ne viennent pas. Merci de nous rappeler où sont les réponses. Merci pour ta parole pleine de réconfort. Merci pour la parole vivante,
Jésus-Christ ressuscité. Tu nous as montré qu'il y a un maître derrière chaque question. Tu es le Seigneur des questions et de toutes les réponses, Seigneur Jésus. Sois loué. Approche-toi, Seigneur, des personnes qui sont pris avec des grandes questions. Approche-toi de ceux et de celles qui pleurent la mort d'un être cher. Approche-toi de ceux et de celles encore malades. Dépose ta main sur le personnel soignant, sur ceux et celles épuisés dans leur corps et dans leur esprit. Manifeste ta faveur à nos frères, à nos sœurs fatigués du travail en ligne. Entrer en relation personnelle, c'est plus que regarder bouger un visage dans un rectangle. Nos êtres ont soif, soif des relations humaines et authentiques. En ce dimanche de fête, Seigneur, rassemble nos familles. Rappelle à nos familles que les papas, c'est toi qui en as fait cadeau à chaque famille. Rappelle aux papas que le rôle du papa existait avant qu'il devienne père. Dieu nous appelle ses enfants parce qu'il est notre papa. C'est ainsi que nous lui adressons la parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevez cette bénédiction. Cette bénédiction pour partir dans le monde et servir comme les enfants de Dieu qui nous aiment.
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance qui vous encourage et encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Amen.